Et salut, bonjour à tout le monde. C'est Émilie et je suis en live pour interviewer Rachel Galerne que j'attends et qui va se joindre à nous pour cette interview inspirante. C'est la première d'une série. C'est une série que j'ai voulu parce que je souhaite partager des retours d'expérience de femmes qui ont choisi d'entreprendre afin de permettre de partager ce qu'elles ont vécu, les difficultés qu'elles ont rencontrées, comment elles les ont surmontées et Rachel, je t'ajoute. Voilà. Envoyé à Rachel. Yes, salut Rachel. Nickel, on est pile à l'heure, t'as vu? Super. Ah, c'est Bonjour tout le parfait. monde. Bonjour Ouais, Émilie. écoute, salut, bonjour, bienvenue chez Les Talentueuses. Rachel, merci de te joindre à Merci. moi pour cette interview. J'expliquais que Je vais, j'avais... Dis-moi. je vais juste partager du coup sur ma page le live comme ça laisse Ah, le on temps aux peut. gens d'arriver. Puis après, je te laisse la parole, promis. Ah, mais complètement, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Super. Si, on peut faire ça. Tu vois, Ah, on mais apprend vas-y. des choses. Ouais, on apprend carrément des choses, ouais. Tu m'expliqueras. C'est en faisant que. Vas-y, je te laisse partager. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc tu disais, Je disais que oui, que j'avais voulu lancer cette série d'interviews inspirantes parce que c'était important pour moi d'interviewer des femmes qui avaient entrepris pour le retour d'expérience et puis aussi, tu sais, pour le côté rôle modèle parce que moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai démarré de voir d'autres femmes qui l'ont fait, de me dire c'est faisable et je me suis beaucoup accrochée à ça en fait. Et donc, j'ai la chance de t'avoir toi pour ma première interview inspirante, donc c'est top. Je te remercie d'avoir accepté. merci à toi de m'avoir proposé, c'est super sympa. Bah ouais, et écoute, je propose qu'on démarre tout de suite. Ouais. Je vais peut-être déjà te laisser te présenter. Oui, il y a Emmanuel qui est avec nous que je connais. Salut Manu, voilà. Vous pouvez nous faire des petits commentaires pour nous encourager. Exact. Alors, voilà, je suis Rachel, je suis Rachel Galerne, donc je suis sophrologue. Donc moi, j'accompagne plus particulièrement des femmes, des hommes, des enfants. Alors après un deuil, après une maladie, après une épreuve de vie, donc je les aide à s'apaiser, je les aide à retrouver la joie de vivre. Voilà. Donc j'ai un cabinet à Metz où je travaille en présentiel et je travaille aussi à distance, Skype. Donc j'ai des programmes d'accompagnement vraiment individuels et aussi en groupe parce que maintenant je travaille beaucoup le groupe aussi parce que c'est hyper complémentaire par rapport à ce que je fais. Voilà. Ok, top. Et ça, c'est ton activité aujourd'hui. Et dans ta vie professionnelle, enfin, comment c'est arrivé ça en fait? Bon, comment ça a démarré? En fait, moi j'ai été salariée pendant 20 ans. Donc 10 ans, j'étais éducatrice spécialisée où j'ai accompagné des femmes victimes de violences, des femmes en difficulté dans les centres d'urgence. Dans une deuxième partie de carrière, j'ai été chef de service et directrice adjointe d'un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri. Ok. J'étais salariée. Je suis pas issue du tout d'une famille d'entrepreneurs parce qu'on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi dans des familles où ça se transmet, etc. Moi, pas du tout. Je suis issue d'une famille de salariés et le déclenchement de pourquoi je suis devenue entrepreneur et pourquoi je suis devenue sophrologue. En fait, le point de départ, c'est un gros tsunami dans ma vie. En 2014, l'homme avec qui je vis décide de nous quitter, décide de se suicider. Donc Ok. c'est vraiment le point de départ de l'histoire. Donc pour moi, c'est indescriptible, hein. Sur ma page, sur mon site internet, je parle de tsunami parce que j'ai jamais, pour l'instant, depuis 5 ans, trouvé d'autres mots que ça parce que ça t'ébranle, tu sais plus qui tu es, tu traverses des émotions, c'est le chaos dans tes émotions, c'est hyper violent. Et, euh, Tout part de là, en fait. Dans cette période-là, c'est avec le recul j'ai fait une sorte de déni en fait, puisque je suis retournée travailler au bout de 8 jours.
Alors, j'étais pas bien, hein. J'ai eu la chance d'être avec des collègues qui étaient hyper soutenants, qui étaient à l'écoute, etc., qui continuaient à me voir comme une bonne professionnelle, leur chef et tout. Donc, je me plonge à fond dans mon boulot. En fait, je suis vraiment à mi- la nuit, je dors pas en fait. J'ai des réveils nocturnes, je m'endorme comme une masse. Je me réveille à 2 heures du mat, je dors plus, je cogite, je rumine, je suis mal et le lendemain matin, ben, je réenchaîne quoi. Donc j'arrive à une phase où je suis quand même hyper fatiguée, Ouais. des grosses crises d'angoisse, des problèmes de respiration quoi. Je suis complètement contractée. Mais à l'époque, je suis complètement coupée de mon corps quoi. Tout se passe au niveau voilà dans cette Tout est là, partie-là. quoi. Tout est là. Mais en dessous, voilà, je vois bien qu'il se passe des choses, c'est voilà, confortable. Et puis, euh, ben, à un moment donné, depuis le début, je me fais accompagner par une psy qui me pousse vers la sophrologie. Ok. Mais moi, je le dis parce que j'y crois absolument pas. Ça me fait super peur quand il y a des clients qui arrivent maintenant qui disent, et je, je pense que c'est un truc de bobo, enfin, qui va rien m'apporter, enfin voilà, donc, critique. Et puis mon médecin traitant m'en parle aussi. Donc je me dis, bon, quand même, deux professionnels de santé qui s'en parlent, faut peut-être aller voir. Et en fait, je rentre un peu dans le détail là, parce que c'est important aussi pour l'entreprise. C'est qu'en fait, je vais vers une sophrologue, mais en fait qui ne me correspond pas. C'est-à-dire que elle est hyper bienveillante, bien sûr, elle est toute douce, elle est hyper calme, elle parle tout doucement, c'est tout moi, quoi. Elle La fait paix intérieure, oui. des visualisations où elle m'emmène dans des champs pâquerettes et tout ça. Moi, je suis une hyper urbaine, quoi, donc j'aime la campagne, mais pas plus d'un week-end. Enfin, voilà, des choses voilà, comme ça. Et donc, ça me correspond pas et je vois pas Ouais. comment je vais récupérer mon énergie, comment je vais m'apaiser, comment je vais faire le deuil de mon compagnon. Enfin, ça colle pas, quoi. Donc, j'abandonne très vite. Et par hasard, même s'il n'y a jamais de hasard, je tombe sur une vidéo d'une sophrologue qui est dans ma région, qui est sur Metz, Inès Nigon, pour ne pas la nommer, pour aller faire un peu de pub, même si on n'en a pas besoin, mais elle, et en fait, la voix, elle a les cheveux roux pétants, elle est super dynamique, elle parle de sophrologie, et je me dis, mais cette fille, mais moi, ça me parle ce qu'elle raconte. Et je suis dans son énergie, donc j'y vais. Donc je me fais accompagner par elle. Et là, elle me donne des outils pour redormir la nuit. Donc, je récupère quand même rapidement mon énergie. Je dors déjà, c'était assez énorme. Et puis, en fait, je me rends compte que j'ai fait un vrai déni en me plongeant dans le travail. Je me prends en pleine poire quand même la réalité. C'est que mon compagnon, il est plus là, quoi. Mm. Donc, elle n'a pas peur de m'en parler non plus, de mettre des mots sur le suicide, sur la mort. Voilà, elle met les pieds dans le plat. Et ça me convient bien aussi parce que c'était pas tabou pour elle et ça c'est pas toujours évident de trouver des professionnels aussi qui en parlent facilement. Ouais. Et en fait, elle me fait prendre conscience en fait grâce aux outils de la sophro, c'est souvent le cas dans les accompagnements, c'est que les trois options quoi. C'est soit je me fous en l'air, parce que ça c'est une option aussi hein, que les gens envisagent et que moi aussi j'ai envisagé, pas longtemps, mais ça m'a traversé l'esprit. Soit je continue à vivre comme ça en mode automatique, Mm. euh, comme j'ai dit sur mon blog, comme un bulldozer de verre, quoi. Je fais les choses, ouais, parce qu'on me les demande, je vais au boulot, mais sans rien ressentir. Soit je me reconnecte vraiment à mes émotions, même si c'est pas hyper confortable parfois. Voilà, je vis des trucs vraiment qui me font vibrer, qui m'intéressent, voilà. Donc j'en suis à peu près là. Mais je me dis pas, je vais devenir entrepreneur. Oui, parce que tu vois, la transition, là, elle me paraît pas directe, quoi. Je sais J'ai pas. pas de plan. C'est-à-dire que souvent on me dit qu'est-ce que tu avais comme plan, ou un business plan. Moi, j'ai jamais eu de business plan, quoi. Jamais. À un moment donné, euh, la sophro, ça m'aide à prendre du recul par rapport à mon travail et je prends tellement de recul que je me dis, mais c'est super intéressant.
je veux en savoir plus, quoi. Donc, je veux aller me former à Ok. la sophrologie. Donc, je pars en formation à Paris, mais je veux pas être sophrologue. Je D'accord, veux me tu former. vas par intérêt perso, quoi. Ouais, voilà, pour intérêt perso, pour rencontrer d'autres gens, pour apprendre, par curiosité. Donc, je démarre cette formation et en fait, au bout de 6 mois, ben, je me rends compte que c'est un vrai job. Donc, déjà, prise de conscience. Et moi, avec le travail que je faisais dans le travail social, je me dis c'est super intéressant parce que ça peut aussi aider des personnes en difficulté à travailler sur la reconnexion au corps, etc. Donc, euh, donc là, je vais demander, et c'est pareil, bon, alors certainement que, enfin, j'en suis sûre, la sophro m'a beaucoup aidé là-dessus, c'est que je suis vraiment mon intuition, mon instinct, et je vais voir mon directeur général et je lui explique mon projet. Je veux un Ouais. mi-temps, quoi. Je veux une formation et je vais peut-être ouvrir un cabinet, mais à l'époque, je suis persuadée que je pourrais pas vivre de la sophrologie. C'est Ok, important mais aussi. mais t'as déjà au moins fait cette étape de dire, je vais faire le truc de manière phasée et je vais passer d'un temps plein à un mi-temps. Et Oui, après, on va regarder s'il y a quelque chose à faire. ouais. Après, pour moi, il n'y avait pas d'après, quoi. C'est mi-temps, il n'y a pas d'après. Mi-temps salarié et mi-temps, oui, on va tenter de faire un truc. En fait, le mi-temps, c'était vraiment une roue de secours. Ouais. Euh, donc, mais voilà, sur le cabinet, c'était, je me disais, ouais, si déjà j'ai trois, quatre clients tous les mois, ce sera génial, quoi. J'y croyais pas vraiment, mais je prenais pas trop de risques. Enfin, je prenais pas trop de risques. Moi, à un moment donné, ce que je me suis dit, c'est, t'as de l'expérience pro, t'es diplômé, enfin, voilà, si ça va pas, ben, c'est pas grave, quoi. Tu Ouais. retourneras sur ton job enfin, tu retrouveras un job de salarié. C'est pas une grosse prise de risque. Après, bon, mon entourage ne le voyait pas comme ça, mais, mais moi, je le voyais comme ça. Et donc, je, du coup, le job le mi-temps, c'était aussi un peu, j'y avais réfléchi, mais en fait, j'ai vu mon directeur une fois, deux fois, trois fois. Et en fait, la troisième fois que je l'ai vu, c'était pas calculé. Et je lui ai dit, ben, tu peux pas me proposer de mi-temps, je comprends, enfin, on est en bon terme et tout. Je lui ai dit, je vais trouver ailleurs. Le truc, Non, moi, je suis pas cash, tu sais. Écoute, tu donnes ou tu donnes pas, mais si tu donnes pas, je m'en vais. voilà. Et je me suis entendue lui dire, je vais partir. Vraiment, c'était quelqu'un d'autre qui parle. Enfin, c'était assez surprenant. Il me dit encore, ça m'enquiquine, enfin, il me l'a pas dit comme ça, et ça me fait chier, mais je sais que tu as trouvé rapidement. Ouais. Et en fait, quand il m'a dit ça, mais moi, j'y croyais pas, parce qu'en plus, j'avais des critères pour ce mi-temps, mais c'était des trucs de fou. Je voulais que ce soit à côté de chez moi, je voulais un poste à responsabilité, mais je voulais pas être cadre, je voulais pas manager l'équipe, enfin, moi, le truc impensable, quoi. Et en fait, effectivement, au bout de 3 semaines, c'est pour dire aussi que quand on est aligné sur ce qu'on veut, enfin, Ouais. bah, les portes, elles s'ouvrent, quoi. Faut y aller et ça arrive. Et pareil, là, j'arrive et je dis à mes boss, ben, je vais rester au moins 3 4 ans. Je leur parle de mon projet. Donc là, je commence à parler de cabinet, machin, tout ça. Mais excuse-moi, il y a le téléphone qui sonne chez moi. Vas-y, vas-y, va répondre, je t'attends. Voilà, on attend Rachel qui court. Excusez-moi, c'est le direct live. Oui, je leur dis, je Tu vais leur rester dis trois trois quatre quatre ans, ans, quoi. quoi. Voilà, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Et puis en fait, ben, au bout d'une petite année, en fait, je suis, je deviens en fait un peu coupante, c'est-à-dire que entre le salariat quand je suis sur mon job de salarié, ben, je pense à mes clients et quand je suis avec mes clients, je pense à mon Ouais. job. Donc il y a un truc, ça va plus quoi. En termes d'équilibre, bah voilà, ça le fait pas quoi. C'est pas, ça va pas. Donc je me dis, ben faut y aller quoi. C'est, bien sûr, ça fait peur. Ça, les gens disent, ah là là, mais oui, mais à un moment donné, je sens qu'il y a un truc plus profond qui me met en joie, qui m'anime
et en plus, j'ai plus envie, y a ça aussi qui commence à venir, c'est j'ai plus envie de vraiment faire un job. Voilà, parce que des fois, dans les reconversions, on dit qu'est-ce que je vais faire, quoi. Mais moi, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux être et qu'est-ce que tu veux partager avec les gens? Qu'est-ce que tu veux expérimenter, toi aussi, en tant que personne et tout ça. Donc je me dis, il faut que j'y aille, il faut que j'aille voir, quoi. Donc du coup, je quitte le job de salarié. J'ai fait encore quelques allers-retours quand même un peu dans le salariat, 3 4 mois, histoire de vérifier deux, trois trucs, voilà. Histoire de, Et avant de le lâcher, être sûr. ben ouais, c'est ça. Tu sais bien, il y a cette hésitation, j'y Ouais, vais, bien j'y sûr. vais pas. Ça, ouais, ça fait peur. Et puis voilà, il faut aussi parler d'argent. Il faut bien manger, il faut payer son loyer, payer ses factures, quoi. Donc c'est pas, on peut pas juste comme ça dire j'y vais, quoi. Mm. Et, euh, et à ce moment-là, eh ben j'y vais, mais je décide de pas y aller toute seule parce que je me rends, je sais bien que j'ai toujours travaillé en équipe. Ok. Euh, avec des professionnels autour de moi, avec des collaborateurs, des gens au-dessus de moi, etc. Et je me dis là, ouais, c'est super, je vais être avec des clients, certes, mais enfin, j'espère. À cette époque-là, j'espérais. Mais j'ai pas de collègues. J'aurais pas de collègues pour Oui, t'es toute partager. seule, ouais. Ouais. C'est vraiment, tu connais, t'es seul, quoi. T'es seul. Et donc, quand même, je fais de la supervision, je me fais aider ben, par la sophrologue qui m'a accompagnée. Elle fait aussi des séances de supervision, analyse des pratiques et tout ça, donc ça m'aide. Mais en tout cas, pour toute la partie, je crois qu'il va y avoir de l'orage chez moi. Là, je vois mon image qui se brille. Toi, t'es super libre. Ah, écoute, moi j'ai du bol, en fait, ça va. Ouais, chez toi, il fait beau. Mais je me dis, ok, il y a aussi comment je vais me faire connaître. Ouais. Voilà, il y a toutes ces questions-là qui arrivent, qui fusent et je connais pas trop non plus quand tu parlais de modèles, d'entrepreneurs, des gens qui t'inspirent, etc. Euh, eh bien, excuse-moi, eh bien, moi j'ai pas de modèle. Dire que j'ai cette sophrologue qui m'a aidée, qui m'aide et qui, elle, ça marche pour elle, mais elle avait commencé à l'époque, il y a 10 ans, tu vois, mais Ouais. Donc, assez loin de toi quand tu te lances, quoi. à ce point-là, tu vois, je me dis, puis elle, c'est peut-être une exception, ok, elle gagne super bien sa vie, ça marche bien pour elle, mais donc en fait, je décide de me faire accompagner. C'est là, alors je sais pas, dans tes questions, comment tu voulais qu'on déroule le truc. Bah non, mais vas-y, vas-y, c'était ma prochaine question, tu vois, donc nickel. Mais tout le monde a décidé de m'appeler ce soir, partout. Euh, et là, en fait, voilà, c'était quelque chose d'important parce que quand on a discuté enfin, je te laisse amener une question. Non, tu peux pas m'amener une question? Sinon, je Bah vais si, mais dérouler. tu vois, pour le coup de te faire accompagner, c'est-à-dire que toi, ok, tu t'es formé en sophrologie, donc tu as ces compétences métiers-là, et tu dis, je veux me lancer, je veux être entrepreneur, mais en même temps, je me sens seule dans ce chemin, quoi. Et c'est là où tu Ben oui, dis, ok, je dois me faire accompagner. Ouais. parce qu'en fait, tu sais pas, tu sais comment tu vas te faire connaître. Alors on dit souvent c'est le bouche à oreille, mais moi enfin j'y croyais pas trop. On me disait oui, il faut attendre 3 4 ans avant vraiment d'avoir une clientèle. T'attends, la tête est assise, t'es chez toi. Plus de 2 ans. Non, mais Voilà, moi, je suis d'où d'accord. Ouais, l'envie. ouais. Voilà, 3 ans, ben faut tenir 3 ans quoi. Et puis t'attends de te Ouais. décourager. Te poser 50 000 questions. Donc ouais, je décide vraiment de me faire coacher en fait par quelqu'un qui connaît le chemin, qui est passé par là, qui va pouvoir m'aider. Et, euh, Ouais. et, et voilà.
Et le fait, ça t'a apporté quoi, toi, de te faire accompagner? Ça t'a apporté des outils, ça t'a permis d'évoluer dans ta posture, enfin, qu'est-ce que t'en as retiré et est-ce que tu penses que ça a été vraiment bénéfique dans ta croissance, Ouais. dans le développement Alors, de du ta coup, boîte? pour les gens qui nous écoutent, je le dis vraiment, enfin, c'est pas parce que toi, tu accompagnes des mamans que je le dis, hein, c'est pas pour te vendre, parce que, voilà, c'est vraiment parce que moi, ce que ça m'a amené déjà, c'est bah, d'être moi dans ma pratique, dans mon cœur de métier, avec les clients, Ouais, avec les gens, mais aussi, voilà, quand là, je suis en live avec toi, ben, c'est moi, quoi. C'est pas, je suis pareil quand je suis chez moi, quand je suis au cabinet, quand je suis par Skype. C'est aussi ça d'être toi et de pas moi, ça me comparer aussi avec mmh, d'autres psychologues parce que tu es tenté ouais, en particulier dans une profession, bah, tout ce qui est autour du développement personnel, hein, ça prend une ampleur énorme. Moi, dans ma ville, il y a 34 sophrologues. Alors, c'est pas parce que j'ai regardé les pages jaunes, c'est parce que les pages jaunes m'ont appelé et me l'ont dit parce qu'ils voulaient me vendre un site internet. Donc, ils m'ont merci saoulé les avec gars. 34. Et je savais qu'il y en avait beaucoup. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, pour moi, il y a de la place pour vraiment tout le monde parce qu'on a tous des styles différents, on apporte des choses différentes, différentes, on est dans des énergies différentes. Mais en tout cas, au début, ouais, la difficulté, c'est qu'on va se comparer. On va aller voir Ouais, pour moi, c'était le site d'une autre sophrologue. On va aller voir ce qu'elle publie sur sa page Facebook. On va aller voir comment elle ouais, intervient en conférence et ça. Et on se compare. Et forcément, qu'est-ce que tu dis? Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Ça va pas. Je suis pas. Je parle pas assez bien. Je suis pas ceci. Je suis pas cela, etc. Le conseil, moi, enfin, voilà, moi, ça m'a aidé aussi à dire, ok, un tel fait ça. C'est pas moi, parce que moi, ça me correspond pas, mais moi, je propose d'autres choses et j'assume le truc, quoi. Je fais ce qui me convient, je propose ce qui me convient aussi, et je vais pas travailler aussi avec tout le monde. Ça, c'est un truc aussi que j'ai appris en me faisant accompagner. C'est-à-dire que je vais pas être bonne forcément avec tout le monde. ok. Euh, euh, Ça, je, pour le coup, je t'arrête parce que je trouve ça hyper intéressant que tu dis ça, parce que pour moi, c'est une des prises de conscience qui est fondamentale. C'est, c'est-à-dire qu'au départ, quand tu as commencé, tu t'es dit, tiens, je vais peut-être, enfin, c'est une question, hein. Est-ce que tu t'es dit, je vais travailler avec trois, quatre publics même, là, 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 et ben, même plus que cas public, parce que ah, pour moi, c'était, j'ai travaillé avec tout le monde. J'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé avec bon, alors aujourd'hui, c'est ce que je fais, mais en tout cas, je vais travailler sur toutes les problématiques qui existent avec ouais, les gens stressés au travail, avec les gens qui n'ont pas confiance en eux, avec les gens qui ont des problèmes de sommeil, avec des gens qui ont des crises d'angoisse, euh, et en fait, ben oui, il y a tous ces gens-là qui arrivent aussi à moi. Mais chez moi, en tout cas, les gens qui arrivent, la porte d'entrée, on va dire, c'est bizarre, c'est des gens, le point commun, qui ont ouais, vécu une épreuve de vie, qui ont vécu un truc hard, et puis qui ont laissé passer, c'est pas forcément dans les mois qui suivent, euh, qui vont se dire, tiens, ce serait bien que je me fasse accompagner. Des fois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans après. En fait, ouais, ils se disent, ben, voilà, j'ai toujours ça que je trimballe là et je suis pas bien, je sais pas quoi en faire, je sens que mes émotions, elles sont toujours gérées, et donc, voilà, moi, c'est ces gens-là aussi que j'attire, mais parce que c'est ce que j'ai vécu en fait. Et, mm, et ça, c'est pas évident en tant qu'entrepreneur de comprendre ça aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. C'est que les gens qui viennent à moi, ben, c'est moi il y a quelques années, quoi. ils viennent pour toi, Des gens ouais, qui me ressemblent, mais ils viennent vers moi parce que moi, j'ai déjà fait le chemin, j'ai fait le parcours. Et, euh, et forcément, je comprends ben, rapidement ce qu'ils ressentent, on se comprend à demi-mot, quoi. C'est un peu ça. Donc, et peut-être que, voilà, moi, c'est clair que si, je sais pas, moi, j'attire pas, par exemple, des mamans avec 5 enfants qui sont débordées. Moi, j'ai pas d'enfants. Moi, j'ai deux beaux-fils qui sont là une semaine sur deux, mais tu vois, c'est pas, et je pourrais
je pourrais pas en parler. Je sais pas ce que c'est, moi, d'avoir 5 enfants à la maison, de gérer une maison. Donc, ça, en tant qu'entrepreneur, c'est vrai que oui, c'est un peu l'erreur au démarrage, c'est que quand on est à son compte comme ça, on Ouais. veut travailler avec tout le monde et en fait, on n'est pas forcément bon. Par Non. exemple, moi, avec une fille qui angoisse pour ses 5 enfants, bah, moi, je vais pas forcément être bonne, quoi, parce que, et je le dis vraiment en transparence, parce que je sais pas ce que c'est. Ok, je suis une professionnelle et je vais l'aider comme je peux, mais je serais vachement meilleure dans une situation, enfin, si j'avais les 5 enfants, si j'avais vécu le truc. Moi, Ouais. aujourd'hui, je suis convaincue de ça aussi. Mais ça, c'est un chemin. Je t'aurais pas dit ça il y a 3 ans, par exemple. 3, 4 ans. C'est pas. C'est une erreur que font ben, les professionnels qui sont dans la relation d'aide, qui accompagnent. Alors, je le dis en toute bienveillance, mais après, Ouais. certains fonctionnent quand même. Voilà, ciblent pas un certain public et tout. Mais moi, je trouve que, en fait, moi, je pense que voilà, on est plus efficace, on fait un meilleur job. Et en plus, moi, comment dire, ça me fait plus vibrer. Moi, j'ai vraiment envie d'aider ces personnes-là. Donc, non pas que la maman avec 5 enfants, elle m'intéresse pas, hein, c'est pas ça. Mais en tout cas, voilà, je prends aussi du plaisir. Ouais. Donc, c'est pas la même chose et ouais, on est beaucoup plus, comment? Ouais, je sais pas comment le dire autrement. Je sais pas comment tu le dirais, toi, Émilie, mais Bah si, moi je dirais que bah tu vois, factuellement, je pense que déjà t'es beaucoup plus performante parce que tu connais ce chemin, que tu l'as emprunté. Et en même temps, puisque tu acquiers de plus en plus d'expérience avec ce public-là, bah, tu es de plus en plus doué pour l'aider en fait. Donc, pour moi, ça fait vachement de sens ce que tu dis parce que je pense, si tu veux, que le réflexe au départ de se dire je veux travailler avec la Terre entière sur toutes les problématiques de la planète, pour moi, ça cache généralement plutôt une peur, tu vois, qui est de je vais pas en vivre si je me spécialise sur un public et du coup, j'ouvre plein gaz partout, quoi. Mais en fait, c'est parce que tu as peur, pas parce que tu as forcément envie ou l'expérience avec tous les publics de la planète, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment un travail d'arriver à se dire non, recentre-toi là où je vais être la meilleure, quoi. ouais. Yes. Mais ça, Si ça me parle à fond. c'est un processus, hein. Si, moi, si j'avais pas été coachée, j'aurais pas capté ça. Et naturellement, j'aurais pas. Ouais, tu serais pas Ouais, arrivée à cette prise de conscience là toute seule, quoi. non, carrément, j'y serais pas allée. Je vais juste allumer la lumière après avoir été décrochée. Allume, allume. J'en profite pendant que Rachel est partie allumer la lumière. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou que ça vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit like. Voilà. Ouais. Écoute, Faut me partager. c'est mieux sans lumière, Rachel? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que sur l'écran, on me voit pas, mais vous m'entendez, ça c'est sûr. Sors de ta cave! Bref. Mais oui, pour le coup, je pense que c'est une vraie prise de conscience et c'est un vrai travail parce qu'il faut lâcher sa peur. Enfin, je dis il faut, mais quand tu fais ce travail, je crois que tu lâches ta peur et puis tu acceptes d'aller là où tu dois, entre guillemets, aller, là où tu vas être la meilleure, quoi. Mais ça se fait pas spontanément. Enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui se lèvent un matin en se disant, boum, je sais, je vais cibler que là et ça va résonner, quoi. Oui, ben ça c'est important de le dire. Merci pour les pouces, les filles. Je vais passer les pouces bleus. C'est important de le dire que c'est un processus et que euh, et que voilà, faut oser aussi être soi, être spontané, être voilà, parce que des fois on dit il faut savoir se vendre. On entend beaucoup Ah. ça. Voilà. Je vois que t'es énervée. Non, non, mais c'est un truc, tu sais, je sais pas, c'est savoir se vendre. Moi, j'ai l'impression que t'es avec un parapluie dans le désert et puis l'idée, c'est grosso modo derrière ça, c'est il faudrait vendre n'importe quoi, n'importe qui, puis il faut discuter le bout de gras au coin de la rue, quoi. Et enfin, vraiment, jamais je serai entrepreneur si c'est ça l'idée, quoi. Ouais. Et ben voilà, donc moi je me disais, j'arriverai pas non plus à me vendre, je suis pas j'ai pas une âme de commercial, et en fait aujourd'hui j'ai pas l'impression de me vendre. Je suis ok, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, ça, voilà, mais moi quand je suis sur les réseaux sociaux, j'ai pas l'impression de me vendre. Je parle de ce que je fais, je parle.
voilà, de mes expériences, de ce que je partage, j'apporte des choses. Mais après, les gens, ils prennent pas. Euh, tous les jours, il y a des désabonnements sur ma page, il y a des gens qui se rabonnent. Ben voilà, c'est OK. Et c'est pas, voilà, c'est pas pour moi de la vente, c'est pas aller dire C'est pas venez la chez moi. logique dans laquelle t'es, quoi. Ouais. Les gens, ils viennent. S'ils veulent pas, bah, ils veulent pas, ils viennent pas, ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Et tant mieux s'ils vont voir quelqu'un d'autre parce que ce sera quelqu'un qui leur correspond vraiment mieux, faire confiance plus qu'à moi. Et du coup, en termes de résultats, bah, ça sera plus efficace. Moi, je le dis en séance gratuite quand les gens ils me disent, je sais pas, ben, c'est OK, vous réfléchissez. Et il y a des gens que je revois plus. Et moi, ça me va, quoi. C'est Ouais. pas. Euh, je préfère ça plutôt qu'ils viennent à reculons et en fait qu'ils s'engagent pas dans le travail qu'on fait ensemble Ouais, et ça il marche n'y pas. aura pas de résultat. Il y aura pas de résultat. Donc pour revenir à ta question, voilà, la difficulté c'était ça, c'était d'être moi, de pas me comparer, de faire, de puis d'oser se montrer. Yes. Toi, les réseaux, je sais pas, c'était un truc naturel, t'étais déjà bien sur les réseaux sociaux avant, ou tu t'y es venu avec. J'avais même une page Facebook, Ouais. donc voilà et je pense pas que s'il m'était pas fait coacher, j'aurais pas, enfin, ce biais-là, il se trouve que la coach qui m'a accompagnée, elle travaille beaucoup en ligne et comme elle bosse avec des expatriés, etc. Donc forcément, elle bosse beaucoup en ligne. Mais non, j'aurais pas pensé. Et puis voilà, faire des vidéos, c'est pareil. Quand tu vois, elle est toujours sur ma page d'ailleurs, vous pouvez aller la voir, c'est un vrai carnage. Puis c'est première. Ma première vidéo. Ah! En fait, c'est pas moi ma première vidéo. C'est une vidéo qui a été montée par mon beau-fils. Donc, j'ai pas mes lunettes parce que je me disais, oh, ça fait mieux de pas avoir mes lunettes. J'ai un t-shirt blanc parce que je trouvais que ça faisait plus sophrologue, alors que je mets jamais de t-shirt blanc. Bon, bien sûr, j'avais la. Hum, c'est pas. Voilà. Mais en fait, il faut bien démarrer de quelque part aussi. Ça, c'est important de Yes. le dire. C'est qu'en fait, plus on fait, plus on s'améliore. Et Ouais. tu le sais aussi, quoi. On dit souvent en coaching, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Moi, je le dis à mes clients aussi et clientes. Mais pour nous, dans notre job, c'est pareil, quoi. C'est tant pis si on fait une vidéo voilà, moi, des fois, j'ai la mèche comme ça. Enfin, des fois, moi, j'ai des avions, tu vois, comme là, j'ai un bon avion qui passe. Ça fait rien, on a des trucs à dire. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on a besoin de partager. Enfin, il faut partager et tant pis si c'est pas parfait, si le son il est pas tip top, s'il y a des coupures à des moments, on s'en fout. La prochaine fois, on fera mieux. Et Ouais. ça, c'est aussi un truc de dire, voilà, c'est comme dans la vie, quoi. Là, on parle de l'entrepreneuriat. Plus on va faire un truc, plus on va s'entraîner. Mieux ça va être. Et puis, ben ouais, il y a toujours cette petite voix un peu critique qui, moi, les vidéos, je les regarde pas. Hein. Ah, tu les regardes pas? Moi, j'ai mon conjoint à chaque fois qui me dit sur la vignette de la vidéo, t'as une tête horrible. Tu sais, parce que c'est toujours la vignette, tu es comme ça. Gna. Elle me dit, c'est pas possible. Elle me dit, mais en fait, enfin, je rejoins vachement ce que tu dis. C'est pour moi, tu vois, le fait d'entreprendre, c'est venu le jour où je me suis dit, passe à l'action, chérie. C'est pas grave. Tu vas faire des trucs, ça va être plus ou moins bien. Mais en fait, plus tu passes à l'action, plus tu apprends. Et tu vois, c'est un cercle vertueux, quoi. Mais moi, j'ai vraiment, je sais pas comment c'était pour toi, mais moi, j'ai eu du mal, tu vois. Enfin, ça a été les premiers pas qui ont été les plus durs, quoi. Les Oui, premières fois où je suis passée à l'action. et puis après, il faut pas forcer non plus. Il y a des gens pour communiquer, ils vont être plus à l'aise à faire des conférences en présentiel ou écrire, par exemple. Ouais, Qui vont écrire des articles, des choses. Bon, ben voilà, c'est tout. Mais en fait, faut pas se freiner parce que ce qui est dommage, c'est quand tu as peur et que tu n'y vas pas et tu te dis, oh là là, mais. Et les gens, en plus, moi, il y a plein de clients qui me disent, mais je te suis depuis le début et j'ai vu l'évolution aussi, quoi.
Ça, c'est plutôt Ça, chouette. c'est canon. Ouais, à fond. Me rassure parce qu'ils voient. En plus, moi, au début, je parlais beaucoup de confiance en soi, d'affirmation de soi, et j'en parle toujours, mais dans la reconstruction, c'est sûr que la confiance, elle est, voilà, quand on a comme ça une épreuve de vie, ben, elle est foutue en l'air, quoi. L'estime de soi est complètement, elle se casse la figure complètement. Donc moi, si je leur dis, ah ben oui, non, non, je fais pas de vie. Enfin, faut être un peu en accord aussi avec ce qu'on raconte, quoi. Si, bah oui, moi je leur dis, moi aussi j'avais peur et tout, c'était compliqué, j'avais pas confiance en moi, mais plus tu as confiance, et puis Ouais. plus tu es moins dans le jugement, toi. Bah, Là, plus moi tu je fais, oses, quoi. tu oses et t'es comme t'es, et puis voilà. Et moi au début, en plus, si ça peut aider des gens qui nous regardent, qui sont à leur compte, moi je me disais, de toute façon, j'avais trop appelé sur ma page Facebook, je me disais, personne ne me verra. C'est bon, personne ne va me voir, tu sais. Je suis cachée. Ouais, ouais, Personne non, ne me mais je comprends. verra. Je me fais Voilà, la donc, remarque, des fois, je me dis, au donc, pire, ça passe incognito. c'est ça. Donc, et puis à qui, en plus, les réseaux, c'est facile parce que si ben, la tête d'Émilie en bio vous revient pas, bah, vous désabonnez des talentueuses et vous la voyez plus jamais. Et pour moi, c'est la même chose. Et, euh, Ouais. et moi, voilà, je préfère avoir moins d'abonnés sur ma page, mais des gens qui me suivent, avec qui j'échange, je construis une relation, un vrai échange, que d'en avoir 10 000 et qui se disent, oh là là, c'est encore elle, bah, je vais pas regarder sa vidéo. Donc, donc c'est un vrai chemin aussi d'affirmation, de confiance. Ça se fait pas en 3 secondes 8, quoi. C'est vraiment une construction, c'est vraiment euh, c'est tout un chemin, quoi. C'est comme dans la vie. C'est c'est- c'est aussi ça. Mm. Mais du coup, tu vois, la notion de chemin, ça fait vachement penser à un truc que je dis très souvent, tu vois, à mes clientes, qui est laissez-vous du temps. Tu sais, de pas se dire bingo, maintenant je suis entrepreneur, c'est maintenant, tu vois. Il me faut tout de suite plein de clientes, il faut que mon site internet il soit nickel jour 1. Et tu vois, et c'est une pression qui est tellement énorme que moi je trouve ça mieux de se dire vas-y petit à petit. Et si ça va plus vite que la musique, bah tant mieux, franchement, parfait. Mais laisse-toi le temps en fait. Oui, et Et j'ai puis l'impression, tu as raison, c'est pas ce que tu dis, c'est pas ancré dans le marbre à tout jamais. Voilà, le truc aussi d'avoir son entreprise, c'est soi, quoi. C'est un truc, c'est physique, c'est organique, c'est en nous. Donc ça évolue aussi avec. euh, Moi, au début, c'est sûr que je parlais beaucoup moins du deuil qu'aujourd'hui. J'étais pas focalisée sur les épreuves de vie, mais en fait, c'est aussi les clients que j'ai attirés qui sont voilà, qui sont venus à moi par ce biais-là. Et je me suis rendu compte, ben oui, que j'étais, sans vouloir me vanter, mais en tout cas, je pouvais aider sur ces problématiques-là. Donc les choses, elles évoluent. Et au début, j'accompagnais, et j'en accompagne encore plus des femmes qui sont en reconversion, qui se posent des questions sur leur job, etc. Mais c'est aussi une étape, hein, quelque part, c'est aussi un passage, une transition. Donc, euh, donc après, bah, c'est aussi ça le fait d'être à son compte, c'est qu'on a la chance de pouvoir faire évoluer ce qu'on propose comme service et on peut faire évoluer facilement bah, notre com et informer les gens, c'est rapide. Et même si beaucoup de gens disent oui, Facebook, les réseaux sociaux, il y a des trucs pourris, oui, c'est bien. Et c'est quand même un mode de com qui est hyper facile. Tout le monde peut y avoir accès, quoi. Donc, avec ton téléphone, on n'a pas besoin d'un équipement non plus de fou. Et en termes de visibilité, oui, il faut bien que les gens ils sachent où on est, quoi. Donc il y en a, ils vont publier, je sais pas, dans des articles de presse, dans des journaux, Après, c'est aussi en fonction des rencontres, des choses. Mais il faut bien que les gens ils sachent qu'on existe, quoi, qu'on est là et qu'on peut aider sur un domaine, quoi. bah Mais ouais, ça, mais c'est c'est vrai que vraiment, c'est difficile. Au début, moi, le coaching, ça m'a aidé à ça aussi. C'est vrai que c'est difficile. C'est pas naturel, quoi. C'est pas naturel. parce que quoi? Parce que tu te dis, est-ce que je suis légitime à être visible comme ça et à me mettre en avant et Oui, parce tu peux dire là. Mais des fois, moi, j'ai à nouveau,
hein, ce syndrome-là qui revient, me dire ah, ça suffit, maintenant tu vas pas remettre une photo de toi sur Facebook et tout. Mais c'est pas pour montrer ma tête, je veux dire, on s'en fout. Enfin, c'est aussi pour que les gens ils comprennent dans quelle énergie je suis, comment je travaille, quelles sont mes valeurs. Et ça, c'est super important. Moi, quand au début, je parlais de cette sophrologue que je suis allée voir qui correspondait pas Ouais. qui était certainement très efficace et une bonne professionnelle. Encore une fois, j'ai rien à lui reprocher. Mais en tout cas, voilà, ça matchait pas avec moi. Et quand j'ai vu cette autre sophrologue, bah, à l'époque, je l'ai déjà vue en vidéo, c'était dans une émission. Ben voilà, je l'ai vue et il se passe un truc. Et je sais que c'est important, enfin, surtout quand on fait un travail comme ça sur soi, faut quand même faire confiance à la personne, quoi. On est embarqué des fois sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, mais effectivement, c'est important de se montrer que les gens nous connaissent. Pour nous faire confiance, il faut bien qu'ils nous connaissent, qu'ils sachent qui on est. Après, on dit ce qu'on veut, on a chacun nos limites. Il y a des choses qu'on ne va pas communiquer parce que voilà, il y a un frein. C'est OK, on met une barrière. Et il y a des choses, voilà, il y a des choses moi, sur lesquelles j'ai pas de problème pour communiquer. Il y a une limite, bien sûr. Mais c'est important qu'ils ouais, qu'ils nous connaissent, quoi. C'est évident qu'il faut qu'on fasse, c'est une relation, quoi. On fait d'abord connaissance, donc on fait connaissance d'abord dans le virtuel. Et il y a des Ouais, gens que j'accompagne enfin pas que dans le virtuel, mais les gens que j'accompagne par Skype, ben certes, j'ai jamais, peut-être que je les vous avez rencontrerai rencontré. jamais. Ouais. Il y en a qui habitent à 5000 km de chez moi, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas connecté, quoi. Donc, mais la visibilité, oui, je suis d'accord avec toi, c'est tout un travail et on a l'impression qu'on n'est pas crédible, quoi, qu'on n'est pas, ouais, on se juge beaucoup. Faut être bienveillant avec soi-même. Ouais. Ouais, ouais, à fond. À fond. Mais nous aussi, et il faut bien démarrer quelque part. Donc peut-être que oui, le premier truc que tu vas écrire, c'est comme le premier accompagnement, bah il est comme il est quoi. Bah, tu t'améliores. Comme c'est pareil, il faut bien partir d'un endroit quoi. Donc c'est normal de pas être au top tout de suite, de pas et puis de continuer à juger. Moi, voilà, je disais les vidéos, je les regarde pas, les écoute quand même un peu près pour savoir si je raconte pas trop de trucs. Voilà, c'est pas de coupure, etc. Mais bien sûr, j'ai toujours des trucs, je me dis, ah, ça va pas, machin, mais voilà, il faut les poster il faut avancer, quoi. Donc plus t'en fais, plus t'es à l'aise, et puis il faut être aussi, je pense, enfin, c'est quand même aussi plus facile quand tu es aligné avec ce que tu as envie de communiquer. Moi, c'est sûr que voilà, le deuil, c'est un tabou, personne n'en parle. Moi, ça me fait hurler. Voilà, le suicide, n'en parlons pas, mais comme le cancer, le handicap, etc., c'est des tabous. J'ai envie d'en parler et il n'y a pas de raison que je me freine. Pourquoi je me freinerais? Et je le dis avec mes mots. Il y a peut-être des gens beaucoup plus intelligents que moi, qui vont le dire autrement, qui vont théoriser à mort, voilà. Mais ok, mais voilà, ça va correspondre à d'autres personnes et tout. Et puis il y a d'autres personnes qui vont être plus alignées avec moi et qui c'est ne vous dévalorisez pas. Non, mais c'est ça. Et tu vois, c'est marrant parce que je pensais pas qu'on allait nécessairement aborder le thème de la visibilité. Mais je pense que, tu sais, c'est rentrer dans cette posture d'entrepreneur qui est aussi bah, je me rends visible vis-à-vis de mes clients, quoi. Parce que tu vois, moi, le nombre de fois où on me dit, ah bah, j'ai fait une action de visibilité il y a un mois, puis je m'en reposais une dans 3 mois. Et je me dis, oui, mais là, t'es pas, enfin, t'es pas dans ta posture d'entrepreneur, t'es pas dans ton rôle d'entrepreneur, quoi. Et donc, tu vois, je trouve que la difficulté aussi, quand tu prends pas vraiment pleinement cette place dans le temps, c'est que du coup, c'est comme un muscle, comme tu dis, quoi. Et si tu travailles pas ce muscle et que tu vois pas les bienfaits que ça t'apporte, bah, du coup, ta motivation, elle peut aussi faire et ça se casse, enfin, ça se casse la figure, quoi. Donc, c'est pour ça que je crois que c'est Ouais, et vraiment important. puis effectivement, tu perds ta motivation parce que t'es pas dans le rythme et tout ça. Et puis pendant ce temps, il y a quand même des clients qui te cherchent, quoi. Il y a,
le nombre de gens qui m'ont dit, mais ils n'en trouvaient pas des sophrologues qui travaillaient comme vous sur la question du deuil, de la maladie, ou qui en parlaient. Enfin, moi, je pense toujours aux clients aussi. Je veux dire, il y a des gens qui galèrent, qui sont dans des situations compliquées par rapport à tout ça, qui sont mal et qui voient pas de solution. Alors qu'il y en a. Donc, si on dit pas, eh oh, moi, j'ai ça comme solution, je te propose d'expérimenter. Voilà, faut avoir ça en tête aussi. C'est que pourquoi moi, je suis dans la qui me motive quand tu me demandais ta motivation pour être entrepreneur, c'est aussi motivé. Bah, c'est ça. C'est pas le fait d'être à mon compte. Bon, bien sûr, ça me plaît, mais c'est aussi de proposer des choses, des services qui sont un peu sur mesure comme ça. Et du coup, si tu postes, tu postes un post tous les 3 mois, les gens, oui, Oui, ils vont pas te voir. Ils c'est vont pas te ça. voir. Donc c'est vrai que ça arrête un peu comme de là, je sais pas, comme quoi, de se vanter, enfin moi j'ai pas cette impression-là, mais peut-être que des fois on se dit, je sais pas, toi dans tes clients, clientes, je sais pas, enfin clienteux, toi, c'est plutôt des femmes, mais elles se montrent pas, ouais, elles ont peur de pas être à la hauteur, c'est ça un peu, non? Bah, je pense que tu as ça un peu au départ, tu sais, il y a le côté je veux qu'on vienne à moi pour mes compétences, mais sans reconnaître que on peut pas connaître tes compétences si tu communiques pas dessus, tu vois. Et donc, je pense Ouais, que pour moi, c'est le frein, c'est il y a souvent un peu une question de légitimité, de dire je suis pas trop légitime, donc je vais pas trop communiquer parce que je veux pas me mettre en avant. Et c'est ça. Et pour moi, ça, c'est un frein, tu vois, qui c'est important rapidement, pas rapidement, mais il a besoin de sauter à un moment donné, en fait. ouais, Ça peut se faire progressivement, bien sûr, mais si ça saute pas, ça va être vraiment compliqué de te développer, en fait. Et ouais. tu vas être en souffrance, etc. Donc, C'est ouais. et puis il y a aussi le fait de croire que les gens vont, moi je me rends compte que plus je suis moi, plus j'ai des clients, hein. Ça, il y a eu Ouais, un bah passage, ouais, euh, il y a eu un passage, c'est marrant. Voilà, donc faut vraiment être soi, quoi. C'est aussi pour ça qu'on choisit de développer notre activité, c'est pour faire des choix qui nous conviennent, qui nous correspondent. Et yes. donc Et c'est marrant que si tu on dises reste, ça. ouais, Non, vas-y. parce que en fait, un des gars qui m'a formé au tout début, il m'avait posé cette question, il m'avait dit, si tu veux faire ça comme activité, est-ce que ça te plaît vraiment? Et alors, je le regardais, j'étais, ah, bah, elle est un peu bête, sa question. Il me dit, non, parce que le but, c'est pas que tu recrées un job salarié. Donc, l'idée, c'est pas de recréer un truc dans lequel t'es pas heureuse, quoi. Et où tu te dis, bon, bah, c'est pas vraiment ça, mais voilà. Donc, ouais, je te rejoins à Ouais, fond. Il faut, pour moi, c'est important d'être aligné, de faire ce pourquoi t'es bonne et en plus, enfin, tu te sens hyper ancré dedans, quoi. ouais, carrément. Donc, ouais, donc ça, ouais, on le comprend en fait intellectuellement à ce niveau-là, Oui. mais après, il faut que ça descende dans nos cellules, faut qu'on, voilà. Et ça, oui, ça met un petit peu de temps. C'est pas magique et seul, je pense que on met beaucoup plus de temps. On a beau être super intelligent, machin et tout. En plus, il y a beaucoup de gens qui me disent, je me ferai pas accompagner tout de suite, je vais démarrer comme, et puis je verrai. Ouais, Si je galère, accompagner. ouais, Sauf qu'il se passe ouais. en 2, 3 ans. Et en fait, la confiance en soi, elle se pète la gueule. Ouais. Et là, ouais, pour redémarrer un truc, franchement, alors là, ton estime de toi et tout, elle prend un sacré jeton. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui ont des potentiels et qui repartent dans des jobs après. Ben voilà, presque alimentaire, ils ont échoué sur. Enfin, c'est dur hein, d'échouer. Enfin, c'est pas. Mais quand tu es accompagné, c'est pas plus rose. Enfin, c'est pas plus rose. C'est plus. Si, quand même, c'est plus facile. Mais ce qui fait que quand tu as des bas, parce qu'on en a aussi, hein, des moments un peu down où tu perds un peu confiance, machin, ben voilà, il y a le ou la coach pour te récupérer. Et si tu bosses dans une équipe avec d'autres coachés, ben tout le monde te soutient. Puis pouf, tu remontes plus vite, quoi. Tu Et, remontes, ouais. bah oui, Mais, c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, ça faisait vraiment partie de mes motivations, tu vois, à accompagner des mamans qui veulent entreprendre. C'est que moi, j'ai vu beaucoup de professionnels, surtout dans la relation d'aide, tu vois, qui, comme tu dis, tu vois, se disent, j'y vais toute seule.
Ils vont sur des modes où elles se disent j'ai un an et demi d'épargne, il faut que ça décolle là comme ça. Et tu Ouais, vois, elles se font pas accompagner, commencent à galérer, la pression monte, le temps diminue et on arrive à un moment donné à un mur, quoi. Et ouais. après, comme tu dis, bah, l'estime de soi, elle en a pris une claque, ton épargne, elle en a pris une claque. Et là, c'est assez dur de se relever de ça. C'est pas impossible, mais tu vois, tu aurais pu éviter ça si tu t'étais Mm. fait accompagner. Paradoxalement, les gens qui sont prêts à se faire accompagner, moi je le vois, tu vois, avec mes clientes, sont des gens qui aussi ont galéré et tu vois, et à un moment donné, se Ouais. sont dit non, je regalérerai pas comme j'ai galéré il y a 2 ans. Cette fois-ci, tu vois, je me donne les moyens d'y arriver, quoi. Mais je suis pas sûre que tu vois que tu as des gens qui ont besoin aussi peut-être des fois de galérer malheureusement pour arriver à prendre conscience que le toute seule, je suis trop forte et tout, bah ça tient pas. Enfin c'est ouais, c'est trop dur. Oui, après, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est aussi l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Ouais. je vais pas investir dans un coaching parce que oui, ça coûte de l'argent. Oui, c'est vrai, c'est un budget. Mais en fait, je vais faire mes cartes de visite, je vais faire mon site internet, etc. Alors moi, j'ai commencé, ma première cliente, j'avais pas de carte de visite et mon site internet, je l'ai que depuis cette année déjà. Je vais vous noter mon Et numéro là sur un post-it. voilà. Et j'avais juste voilà un compte Facebook, ma page Facebook, et la personne, elle est arrivée par là. Donc Ouais. et c'est pas grave, on s'en fout si on n'a pas de site internet au démarrage. Et je vais plus loin. Moi, je dis c'est même mieux parce que de toute façon, vos services ils vont évoluer. Donc c'est bien beau de faire un site tout beau et tout ça, mais de toute façon vous allez évoluer. Et puis le site internet, faut le faire vivre, faut écrire sur son blog. Ouais. Et au début, ben, on n'est pas forcément à l'aise avec tout ça. Moi, au début, tu me disais faire un article, quoi, faire une vidéo, n'en parlons pas, machin et tout, quoi. Donc c'est pas très grave, quoi. Mais par contre, ben, d'investir dans un accompagnement, ben, tu récupères aussi c'est un investissement en toi. Donc, forcément, tu récupères. Après, oui, il faut choisir les bons coachs et tout, enfin, les bons, en tout cas ceux avec qui on match. Et, tu récupères forcément cet argent-là. Moi, j'ai bien vu, au bout de 6 mois, je pouvais payer mon coaching tous les mois avec ce que je gagnais. Ouais. Donc, c'était nickel, quoi. Et je l'avais dit d'ailleurs à la coach, je lui avais dit, moi, dans 6 mois, je ne touche plus à mes économies. Il faut que ce soit l'entreprise qui paye. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a aussi, quand on est coaché, on travaille beaucoup la relation à l'argent. Ça, c'est un truc. Ouais. Mais c'est vrai, les gens disent, oh là là, mais t'as vu les montants des coachings? Oui, mais regarde ce qu'il y a dedans et regarde ce que tu vas gagner parce que on gagne un temps, mais de fou, et pour soi, pour le développement de son entreprise et pour ses clients aussi. Enfin, on est beaucoup plus Ah, efficace. Rachel, il faut que je dise que je t'ai pas payé pour dire ça quand même. Tu vois. Parce que les gens vont dire, non, mais elles ont pas un script. Il y en a une qui posait la question, l'autre qu'elle a amené ça. Moi, on n'a pas fait de script. J'amène pas Rachel à dire ça. Mais Rachel, enfin, je t'entends tellement parce que pour le coup, moi, je l'ai tellement vu ça, tu vois, des professionnels qui se lancent, qui investissent une masse de temps et d'argent dans le site internet et qui refont 5 fois leur flyer et qui n'ont toujours pas un client ou qui ont eu tu vois, quelques petites ventes ici et là, rien de régulier et tu vois, qui galèrent parce que l'argent sort et il n'y a rien qui rentre, quoi. Donc, cette Ouais, et logique au bout du d'investir en compte, soi, bah oui, puis au bout du compte, bah, cet argent-là, elle aurait pu servir, tu vois, au coaching. ouais, Mais c'est ça. Mais franchement, bon, moi, c'est pas pour te vendre, voilà. C'est vraiment parce que je l'ai expérimenté. J'ai pas été coachée par toi, j'ai été coachée par quelqu'un d'autre. Donc les gens sachent, voilà, je suis neutre par rapport à ça. Moi, si je le ouais, dis, vraiment parce que je vois trop de gens qui s'épuisent, qui sont mal après, et c'est franchement un gâchis de folie. Parce que c'est des gens, que ce soit des nanas ou des gars, qui ont des potentiels de fou. Mais parce que voilà, le chemin du marketing et tout ça, il est balisé, il est connu. On sait quelle action on doit poser et en fonction de qui on est, quoi. Donc c'est vraiment dommage moi, c'est pour ça que je le dis. C'est pas pour vendre Émilie en bio, coach qui m'a accompagnée, ou moi, j'ai pas d'action nulle part, je m'en fous. ouais. Mais trop bête de garder ça pour soi parce que, euh, bah, parce Non, non, que mais tu gagnes
Et puis après, tu peux vivre de ton activité, il faut le dire aussi, parce que, ok, on est là pour aider et tout, mais on est là aussi pour gagner notre vie. Moi, je le dis sans complexe. Si tu gagnes pas ta vie, tu peux pas continuer à aider. Donc, à un moment donné, euh, Bah, ta pour vie moi, de... tu vois, c'est la différence entre avoir une association et être entrepreneur, tu vois. Si tu veux aider et que tu veux pas que ce soit ta Ouais, source de revenus, c'est très bien. Mais deviens pas ouais. entrepreneur parce que, effectivement, tu tires une balle dans le pied. Combien de temps tu vas durer sans revenus? Bah, pas longtemps, quoi. J'en Ouais. profite pour dire bonjour à Caroline, Katharina, Zara qui nous suivent. Salut! Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ou des petits likes. Oui, c'est peut-être le moment des questions, parce que ça fait 1 heure qu'on cause. T'es sérieuse? Moi, je Bah, vois pas l'heure il est là. pas 19h, il est Ah ouais, si ça 19h55. fait. Ouais, ouais. Ah ouais, ça fait 55 minutes qu'on parle. Oh, j'ai dit, ouais, j'ai mon conjoint Oh, 15 merci minutes, hein, Jennifer. tracasse. Mais Mais je sais pas si les gens qui nous regardent ont des questions peut-être, ou je sais pas. Donc, coucou Manu, coucou mais, Jennifer. Je et sais tu pas vois, si pour les gens le ont coup, des... Ouais. non, mais enfin, c'est vraiment cette logique-là. Enfin, c'est marrant, tu as parlé de gâchis. Moi, je crois que c'est vraiment un gâchis de. Mais voilà, c'est comme ça, tu vois. Je pense que euh, c'est une prise de recul qui est nécessaire, c'est de dire où est-ce que je mets mon argent, quoi. Et comme tu dis, je vais pas forcément le mettre. Eh ben, merci Jennifer. Eh, salut Caroline. Et ouais, un truc que tu as mentionné au tout début, et je veux bien qu'on revienne dessus si tu veux, c'est ton entourage. Parce que, au tout début, tu disais ton entourage apparemment n'était pas super chaud quand tu as choisi de te Euh, lancer. alors mon nouveau compagnon, lui, m'a toujours soutenu vraiment à fond, mais Super. parce qu'il est entrepreneur aussi et tout, donc forcément, voilà, il m'a encouragé, il m'encourage toujours, etc. Par contre, par exemple, mes parents, moi, je suis issue d'une famille d'ouvriers, donc du coup, euh, être cadre, être directrice, c'était un Ouais, statut, un c'était le statut. Graal, quoi, vraiment. Donc quand j'ai dit à mon père, ça c'est pour la petite histoire, bon, papa, si tu me regardes, pardon, C'est je le temps. sais, mais quand j'ai dit je vais être sophrologue, comment vous dire? Il m'a dit non mais tu t'imagines quand même pas que tu vas apprendre à respirer à des bonnes femmes et que tu vas gagner ta vie. Donc c'était voilà, c'est pas fait super plaisir qu'ils me disent ça, mais j'appréhendais parce que je savais qu'en fait il s'inquiétait pour Ouais, moi c'est ça. et peur pour moi, c'était ça, c'était sa façon à lui de me dire j'ai peur, voilà. Et il a fallu aussi dépasser ça, de rassurer, parce que c'était ses propres peurs qui me renvoyaient. Ouais, boum. Donc voilà, donc du coup, ça a été de dire, vous inquiétez pas, de toute façon, si ça marche pas, je repostulerai sur un autre job. Comment au conjoint. Voilà, moi j'ai la chance d'avoir un conjoint voilà qui me soutenait, mais ça peut oui ça peut foutre la trouille parce que c'est et en même temps c'est tellement important d'avoir un entourage Qui te qui te soutient. soutient euh, parce que c'est une vraie transformation. Ok, c'est une transformation pro, mais au niveau perso, c'est une vraie transformation. Donc, quand on a des moments bas de découragement, parce qu'il y en a, parce que là, nous, on se marre, on était très décontracts, mais on a aussi des moments où, voilà, Ouais, c'est dur. euh, et c'est important aussi à la maison d'avoir ou une amie, enfin, son conjoint ou une amie ou quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger et qui va aussi nous Ouais, remonter. Parce qu'en fait, l'état d'esprit, toi tu le sais parce que tu bosses beaucoup là-dessus aussi avec tes clientes, l'état d'esprit c'est super important. Enfin, moi déjà, je le dis toujours à mes clientes, 80% de nos résultats, c'est notre état d'esprit. Donc nous, c'est pareil, dans notre entreprise, dans ce qu'on développe, c'est aussi l'état d'esprit on doit être au top. Et du coup, en faisant de la méditation, de la sophrologie, euh, mais en allant faire du sport, en ayant vraiment une équipe hyper stable et pour vraiment
dans une bonne énergie pour vraiment, voilà, pour se connecter, prendre soin de soi. Parce que après, si tu es face à des clients et que tu es complètement crevé et au bord du burn-out, c'est aussi un risque, hein. Quand on a son compte, on n'a pas de limite, personne ne nous pose de limites. Donc, c'est Ouais, à c'est nous ça. aussi de poser nos propres limites. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que enfin, tu vois, par rapport à l'état d'esprit, et te dire que bah là, c'est pas comme, tu sais, quand tu vas au boulot et que t'es pas motivé, que tu te mets derrière ton ordi et que tu dis ouais, cette journée va passer. Je suis là, mais bon, ça va finir par passer. Quand t'entreprends, si t'es pas motivé, et que tu vois, et que tu rumines toute la journée, que t'es là, oh, ça me saoule, etc. Et ta journée, elle est paumée. Et c'est pour ton activité, c'est pour toi, quoi. Il n'y a Mm. pas il y a pas d'argent qui va tomber miraculeusement parce que t'es venu, tu t'es assis à ton bureau, quoi. Et C'est moi, je ça. sais que c'est un truc, je travaille beaucoup, beaucoup dessus, même pour moi, tu vois, de me dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'énergie, pour être bien, pour être motivée et tout. Et comment je gère, comme tu dis, parce qu'il y a des moments aussi où tu te prends des réponses que tu veux pas avoir. Enfin, il y a aussi des fois des espèces de setbacks, tu vois, de retour. Ouais, Et comment je le gère au mieux, quoi. tout Ça, à fait. Je vais c'est un- essayer d'ouvrir Vas-y. une autre lumière. Parce que bientôt, je vais être dans Ah, le noir. Rachel, où es-tu? Reviens! Eh, salut Adeline! C'est chouette. C'est ma belle-sœur qui nous regarde. T'es contente avec la lumière? Bon, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans la nuit. Vous me voyez quand même? Je sais pas. Ouais, ouais, moi je te vois. Joli collier au passage. Ils vont me dire, Euh, se barre toutes les 5 minutes. Elle fait un live. Non, c'est son canapé qui fait le live. Ouais, voilà. Mais attends, de quoi on parlait? Ouais, de l'état d'esprit. Et tu vois, ça, c'est un autre truc Ouais, de prendre soin. euh, euh, à fond. Et parce qu'on doit être aussi, quand on est aussi à son compte, on doit, entrepreneur, on doit être aussi hyper créative aussi. ouais, Et si on est, si on est, si on est, si on est complètement épuisé, si on est mal, si on n'est pas bien dans ses baskets, forcément les gens qu'on accompagne, ben, c'est une évidence, ils vont le ouais, ressentir. c'est ça. Et tu fais fuir complètement. Voilà, t'as pas envie. Enfin, moi, si j'ouvre la porte de mon cabinet et que j'ai des cernes jusque-là et que je soupire et voilà, et que toute la journée je prône, venez chez moi, vous allez retrouver votre joie de vivre. Si tu veux, Ça colle pas, hein. il y a un décalage. Et en plus, moi, j'ai pas envie d'être comme ça. C'est même pas tant pour mes clients, c'est aussi d'abord pour moi. C'est aussi pour les clients, mais Ouais, c'est aussi d'abord pour moi. Donc, et ça, c'est pas évident parce que comme tu n'as pas de limite, eh ben, tu peux être chez toi sur ton ordi à travailler jusqu'à 10 heures du soir et rembrayer le lendemain matin à 6 heures, etc. Donc c'est aussi essayer de se poser un cadre et se dire, euh, moi, par exemple, maintenant, je me dis, je ramène pas mon ordinateur, je le laisse au cabinet. ouais. C'est obligé. Mais même si ben, ça me démange, voilà, merci pour les compliments, les filles. Ah, grave. C'est la petite séance bien-être. Mais, mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut trouver cet équilibre-là. Et des fois, c'est difficile de se dire, ben non, là, je coupe. Ouais, ouais. Oui, bien sûr, j'aurais tellement de trucs à faire, mais non, je vais aller à la piscine parce que ça va me faire vachement de bien. Et que je vais revenir et que je vais peut-être pas travailler. Et enfin, c'est s'organiser, dire, je vais pas. Ah, c'est ce qu'on fait aussi dans le salariat, de toute façon. Parce que dans le salariat, Oui, c'est ça. À un voilà, moment donné, t'arrêtes, quoi. on, on doit, voilà. Moi, quand j'ai été salariée, il y a des, je prenais souvent mes vendredis, donc du coup, voilà, il y en a quelques-uns qui sont là, là d'ailleurs, Laure et Jennifer, coucou, avec qui je travaillais avant. Je Salut disais, je Caroline. prends vendredi sur deux. Et quand je me suis mis à mon compte, je travaillais les vendredis et je me suis dit, non, je veux mes vendredis. Donc maintenant, voilà, je travaille pas les vendredis. Alors des fois, il arrive des vendredis où oui, je travaille, mais ça a été une vraie discipline de dire, non, je vais pas bosser, je vais faire du sport, je vais aller me défouler, je vais pas. Si cet équilibre de vie, on le veut, il y a que nous qui pouvons le créer.
et voilà, c'est à nous aussi de poser nos limites et de décider. Alors oui, c'est pas facile. Ça, plus on le fait, plus on est aussi, plus on est meilleur auprès de nos clients aussi. Et c'est sûr. Et puis, le but, c'est pas non plus qu'on soit dégoûté de notre activité. Il est, je vais pas dire qu'il est, ouais, c'est la base en fait. C'est de que nous on fasse des trucs et en même temps, voilà, il y a des gens là qui sont pas entrepreneurs, qui sont pas à leur compte, qui nous regardent, mais dans le travail, voilà, salarié, c'est pareil. À un moment donné, si ce qu'on fait, ça nous fait plus vibrer, on n'est plus aligné, enfin, ben, faut aller voir ailleurs. Alors, je sais que c'est un pas, c'est pas facile. Il y a des contraintes familiales, il y a des contraintes de fric. Euh, mais franchement, c'est tellement bien quand on trouve vraiment sa place. Et aujourd'hui, moi, Ouais. ma place, elle est où je suis. Mais peut-être que dans 5 ans, ou peut-être, je sais pas, l'année prochaine, bouger parce que ça a tellement d'impact aussi sur tout, quoi. Sur ton entourage, sur toi, enfin, moi, j'ai pas d'enfants, mais sur mes beaux-fils, voilà, donc ouais, c'est super important. C'est marrant que tu dis ça, parce que pour le coup, tu vois, en parlant de l'impact sur la sphère familiale, moi, je voulais déjà entreprendre avant, tu vois, d'être maman. Et en devenant maman, je me suis dit, mais je veux encore plus entreprendre. Parce que tu vois, je me dis, je veux que ma fille, elle me voit et tu vois, qu'elle soit capable de se dire, bah, tu peux kiffer ta vie professionnelle et être bien dans ta vie perso en même temps. Et c'est Mm, pas un mm, choix, tu sais, de cornélien. Enfin là, je parle de moi, mais tu vois, j'avais pas envie de lui donner cette image de c'est soit tu es à fond dans ta carrière, soit tu es à fond dans ta vie perso, mais l'entre-deux, il n'existe pas. Et c'est un mm, truc dont moi j'ai souffert pendant mes années, tu vois, de salariat, parce que j'étais à fond dans ma carrière, mais que du coup, ouais, du coup, au niveau de ma vie perso, bah, tu vois, c'était assez restreint. Et à un moment donné, je me suis dit non, je veux être bien dans les deux. Et tu vois, mm. c'est vrai qu'au début, je pense quand tu te lances, bah, tu investis du temps dans ta boîte. Donc au début, tu vois, il y a peut-être une forme où bah, tu es un peu plus dans ta boîte, un peu moins dans ta vie perso. C'est à toi de voir, à chacun de voir. Mais moi, l'idée à terme, c'est que je sois bien dans les deux, quoi. Mm, mm, c'est Et clair. yes. Il y a des gens qui ont des questions, qui veulent nous poser des questions, qui veulent savoir des trucs, c'est le moment. Parce qu'après, Ouais, c'est c'est le fini. moment, ça fait 1h05 et après, on va manger, hein. Je crois qu'on peut être en live 4 heures. Après, Facebook coupe. Ouais, bah c'est bien qu'il coupe à un moment donné, tu sais. Ouais, en fait, c'est plus un live là que tu nous fais, c'est un documentaire. Mais Euh, écoute, non, Rachel, c'est top. Merci, t'as amené vachement de trucs. Enfin, c'est vraiment top. Et puis merci d'avoir partagé tout ça. Je pensais pas qu'on je couvrirait t'en prie. autant. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, quand je t'ai demandé l'interview, je t'avais dit 2 à 5 minutes, on fait un petit truc, quoi. Et, et voilà, 1 heure plus Non, tard, où on en est, quoi. non, mais c'est Mais tellement riche aussi et tout. Il y a tellement de choses à dire. Voilà, on peut encore parler. Voilà, ouais, on peut encore parler. Mais on va s'arrêter. ouais, on va s'arrêter. Peut-être on en fera une deuxième d'interview inspirante. Écoute, Merci en tout cas. Qu'est-ce qu'elle dit, Caroline? Comment trouver la bonne idée avant de se oui, on va lancer? se lancer. Ah, tu veux, j'y vais, on fait quoi? Alors moi, Caroline, j'ai expliqué un peu mon parcours. Moi, j'ai pas, enfin, voilà, tu re-regarderas le début, Caroline, en replay, mais c'est plutôt la vie qui m'a guidée vers, voilà, le changement, il s'est fait par une grosse chute, donc, et effectivement, après, la bonne idée, je sais pas moi si on a la bonne idée, c'est aussi d'abord, c'est pas la bonne idée, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est pas tellement qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre déjà dans ma vie perso, quoi, Caroline. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Là où je suis bonne, il y a certainement des trucs que tu aimes faire où tu le fais spontanément, où tu n'as même pas été formé d'ailleurs et tout. Il y a des choses des fois, on fait spontanément, un truc artistique, un truc. Euh, et moi, je trouve que il faut partir de là. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, c'est parce que la sophro m'a aidée et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit à un moment donné, mais c'est impossible que je parle pas de ça. Moi, ça m'a tellement aidée. Et moi, ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de dire, ben,
il y a 5 ans, j'aurais tellement rencontré un homme, une femme qui me disent, mais moi aussi, j'ai perdu mon conjoint, il s'est suicidé, mais t'inquiète pas, ça va aller, tu vas reprendre de l'énergie, tu vas faire des super rencontres. Moi, j'ai pas rencontré cette personne-là. J'étais entourée, mais voilà. Donc aujourd'hui, voilà, moi, c'est ça qui m'anime. C'est ce truc-là, c'est d'être cette personne-là que j'ai pas rencontrée, quoi. Mais ok, j'ai rencontré d'autres personnes. Mais c'est ça aujourd'hui. Après, d'autres personnes, ça va être autre chose. Ça va être, je sais pas, une passion. Je sais pas pour aider. Enfin, il y a des gens qui ont des facilités. Je pense à quelqu'un que je connais bien pour la déco, par exemple, d'intérieur. C'est une fille qui est pas décoratrice, mais elle te refait une pièce en 3 secondes 8, les couleurs, les machins. Et elle adore ça. Euh, on a été acheter des boutons de porte ensemble. Elle avait des frissons. Donc, donc c'est ça, Caroline. Laure, elle dit quoi? Un jour, j'irai vendre des saucisses. Mais Laure, si ça te fait plaisir et ça te fait vibrer, vas-y. Donc, Fonce. non, mais Mais par rapport. c'est ça. Donc, c'est comment trouver la bonne idée, c'est d'abord se connecter à soi Ouais. et savoir, toi, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qui t'anime, quoi. C'est ça qui est. Parce que quand tu choisis ça, ça peut que marcher. Enfin, c'est toi, et c'est pas forcément un truc. Des fois, c'est des choses qui pour nous sont évidentes et sont hyper simples. Cette fille dont je te parle, elle a pas appris, c'est naturel pour elle. C'est même pas un job, quoi. Et donc, il y a plein de choses qu'on fait comme, enfin, tout le monde a quelque chose qui fait. Alors des fois, il faut un peu se faire aider pour creuser ça parce que souvent, on n'en a pas conscience. Donc c'est pas forcément l'idée du siècle, c'est pas le truc. C'est toi, qu'est-ce qui te correspond, Caroline? Qu'est-ce que t'aimes dans ta vie? Alors ça, des fois, ça vaut le coup de se poser, hein, c'est pas donc mais c'est Mais toi moi, qui du mien, quoi. Qu'est-ce que je vais pas le dire autrement, mais non, mais si, Rachel, je reviens à fond sur ce que tu viens de dire. Je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est marrant, vraiment ce concept, tu vois, de la bonne idée. Tu vois, il y a vachement, derrière, il y a le côté un peu, tu trouves la bonne idée et après, t'essayes. Et moi, je dirais plutôt, comme tu dis, pars de toi, pars de tes valeurs, pars de ce que tu as envie de faire. Et puis, vas-y, commence, essaye, vois, etc. Et petit à petit, tu vas affiner le truc, tu vois. Moi, au tout début de mon projet, je voulais faire un truc complètement différent de ce que je fais maintenant, en fait. Et tu vois, et j'ai pivoté, j'ai fait changer mon idée 3, 4 fois comme ça, mais parce que j'étais dans l'action et d'essayer, tu vois. Et je pense si j'avais attendu la bonne idée, mais je serais toujours en train de chercher en fait, hein. Donc il y a un peu ce côté faut partir démarrer. de soi, ouais, et démarrer quelque part, quoi. C'est pas forcément non plus tout plaquer et larguer son job, etc., hein. C'est pas, des fois, il y a plein de gens qui développent des choses à côté de leur boulot, À parce que fond. après, moi je prône pas, il faut tous qu'on soit entrepreneur à notre compte et tout ça. Il y a plein de gens qui décident aussi d'avoir un job bah, alimentaire et qui à côté ont une passion, développent un truc, qui même des fois vendent, hein, proposent des services, des choses, et ça leur convient et ils trouvent un équilibre comme ça. Donc c'est aussi une option, quoi. C'est aussi des possibilités. Mais moi, ce qui me rend folle, c'est de voir des gens qui sont mal dans leur job et qui ont des compétences de folie, qui ont des capacités, qui ont un vrai potentiel et qui restent dans des jobs où ils meurent à petit feu, quoi. Et en plus, ils sont pas bons parce qu'ils Bah, ils sont pas passionnés et et ils rendent pas service au monde, quoi. Et c'est dommage parce qu'on dit toujours, ouais, notre société, on vit dans un monde qui va mal, mais si déjà chacun, alors je sais que c'est pas facile, mais après, il existe plein de trucs pour se faire aider, pour financer souvent par l'employeur, voilà, pour faire des reconversions, des choses, ou simplement se poser et réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire autrement dans un autre service. Enfin, oui, c'est pas facile, mais en fait, on peut pas se planquer derrière le truc, c'est pas facile. Mais après, chacun est responsable. Moi, je prône aussi la responsabilité de chacun. Ok, tu veux pas bouger, c'est ok. C'est toi qui vois, c'est ta vie. Il y a quand même derrière l'idée de responsabilité aussi. Bon, on va super loin, hein, mais
Rachel, je regarde l'heure là, ça tourne. Non, mais je suis hyper d'accord avec ce que tu dis, Rachel. Moi, je veux vraiment insister sur deux trucs que tu as dit. Le premier, c'est, il n'y a pas de bonne idée, donc il faut partir de quelque part, Ouais. de soi. T'es pas obligé de lâcher ton job. Ça, c'est un truc, moi, au début, on m'a dit, ah, mais il faut lâcher ton job. Et quand est-ce que tu vas lâcher ton job? Et moi, j'ai une peur bleue de manquer d'argent. Et pour l'avoir déjà fait, lâcher son job, c'est, enfin, chacun son truc, hein. Mais si tu as Ouais. besoin de sécurité financière, c'est vraiment pas le bon plan. Et donc, il y a carrément moyen de trouver son idée, de la tester en gardant son job. En fait, c'est pas les visions un peu old school de je lâche tout, je me lance dans le vide. Bah, si tu veux, mais c'est pas une obligation, quoi. Et puis, pas le faire seul, quoi. Voilà. Il y a Ouais. plein de choses qui existent maintenant qui peuvent aider et pas forcément aussi des institutions parce que voilà, on pense tout de suite Plaisir. Caroline. On pense tout de suite aussi à des institutions, enfin des centres de formation. Ok, il y a des choses qui existent, des fois qui conviennent, des fois qui conviennent pas. Mais aussi maintenant, il y a plein de gens indépendants qui font des accompagnements comme ça. Voilà, super efficaces et qui ont des résultats intéressants. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage, quoi. Notre job, on y passe quand même la plupart de notre temps, donc c'est bon, voilà. Est-ce que sur cette note très positive, on clôturerait pas ce live? Va falloir, Allez, on va falloir faire ça. toi, je pense. Tu dis? Ta fille, je pense à ta fille. Non, c'est cool. C'est bon. C'est bordé. Elle dort. J'ai super géré le timing. J'étais là. Ah là 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 là, là, faut qu'elle dorme maintenant. Non, Ça c'était pas un incarne la souci. maman entrepreneuse qui gère le temps, le sommeil de Ouais. ta fille. Alors, Parfait. soyons sincères, hein, ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a des fois, tu vois, bon, des fois ça marche pas, hein, faut aussi être honnête, mais là ça a marché, donc c'est cool. Bon, top, top, top. Bon, Raphaël, je te remercie. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. bah oui, merci à tous, merci à toi de m'avoir invité. Au plaisir. Et, et puis voilà, je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt. Toi, on peut te retrouver, on va faire peut-être notre pub quand même à la fin. Vas-y, faisons notre pub. On peut te retrouver où? Dis-nous. Alors, bah, moi, on peut me retrouver sur la page des Talentueuses, les Talentueuses, voilà, sur Facebook, sur LinkedIn aussi, je suis. Et après, pas mal en présentiel à Luxembourg. J'organise une conférence sur la transition financière vendredi prochain, le 14. Gros sujet qui me tient bien à cœur parce que je pense que c'est vraiment une des clés pour bien entreprendre. Voilà. Mhm. Et toi, Rachel, on te C'est retrouve où? la conférence, c'est la conférence que tu fais, c'est sur ta page, on peut s'inscrire sur ta page. Non, c'est sur la page des Créactifs, je te remercie. C'est un réseau de femmes entrepreneurs à Luxembourg. J'ai partagé sur ma page pro, mais c'est un super réseau de femmes entrepreneurs à Luxembourg et je l'ai mis là. Parce que je le fais dans le cadre de ce réseau-là. Ok, super. Bon. Et Et puis moi, ben, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur ma page Rachel Gaillard sophrologue et sur mon site internet rachelgaillard.com. Voilà, où j'accompagne en présentiel à Metz, mais aussi à distance par Skype. Donc, voilà, tous mes programmes se font aussi à distance, en individuel et en groupe. Donc vous pouvez me retrouver là. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Et je te dis à bientôt. bah ouais, super. Merci Rachel, salut, à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao.